Salut! Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. C'est un terme que j'ai appris très récemment, puisque en fait, j'adore ça. J'adore regarder les book haul, les gens qui trient la bibliothèque, les gens qui font de l'espace et qui nous expliquent un petit peu pourquoi ils en sont séparés et finalement qu'est-ce que c'est, etc. Et donc, comme j'ai fait un tri très récemment, et c'était donc avant la création de ma chaîne, je me suis dit pourquoi pas vous présenter les livres que j'ai décidé de sortir de ma bibliothèque, tout simplement. Donc il y a des mangas et des romans. Il n'y a pas de BD parce que globalement les BD ça coûte un bras. Et en général, si je les ai achetés, c'est que je les aime bien. Donc les BD, ça bouge pas. Mais par contre, vous verrez qu'il y a beaucoup de livres qui datent de 2014, 2015, 2016. Tout simplement parce que, pour la petite histoire, à la base, donc pendant le gros boom de BookTok, de BookTube, je me mélange les époques, j'étais à fond, à fond, à fond dans ça, acheter des livres, être à jour, les collectionner, tout ça. Et donc je suivais beaucoup les booktubeuses comme Lily Bookin, Margot Liseuse, Moody Take Book également, et Mallory Dunn's Book, qui d'ailleurs est revenu très récemment sur YouTube si vous n'étiez pas au courant. Et en fait, j'aimais beaucoup ce côté communauté. Et donc, peut-être que d'un côté, ça m'a beaucoup plu de faire partie d'un groupe. Mais finalement, avec le recul et en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce côté collectionneur et surconsommation, en fait, ça tape sur la tête à un moment donné. Et il faut savoir dire stop, en fait. Concrètement, en tout cas, c'est comme moi je l'ai ressenti. Parce que pendant très longtemps, j'ai été le genre de personne, donc j'avais entre 18 et 22 ans, quelque chose comme ça. Et pendant très longtemps, j'étais le genre de personne qui ne ratait jamais une sortie. C'est-à-dire que si j'avais une saga de manga, je savais quand est-ce qu'il allait sortir. Je pouvais même aller dans certaines librairies qui les proposaient un petit peu en avance selon leur jour de livraison. Ça arrivait que je puisse avoir un manga un jour avant sa date de sortie. Ce que je faisais à chaque fois, les dates de sortie des livres, j'allais sans arrêt sur le site de la maison d'édition pour vérifier les sorties et à chaque fois j'allais en librairie. Donc ça, vous allez me dire, c'est pas très grave. Cependant, le côté surconsommation, il vient du fait surtout que en fait, j'achetais beaucoup de livres alors que je n'avais pas lu le tome qui précédait. C'est-à-dire que je vais acheter le tome 1, je vais le lire et dès que ça va sortir, je vais acheter la suite. Sauf qu'en fait, je peux pas savoir si je vais aimer un livre, en tout cas si je vais aimer la saga avant d'avoir lu le tome 1. Et le problème c'est que souvent j'achetais beaucoup de la saga, voire la saga entière. Tout ça pour me rendre compte qu'en vérité le tome 1, il m'intéressait pas tant que ça en fait. Et du coup je me retrouvais un petit peu bête avec tous ces livres et finalement pas l'envie de les lire. Et donc, des livres qui s'accumulent, et qui s'accumulent, et qui s'accumulent, et qu'on ne veut pas lire, et bien très franchement, je pense que c'est quelque chose qui m'a bloqué mentalement pour continuer à lire. Et c'est pour ça, entre autres choses, que pendant bien 2 ans, peut-être même 3, je sais plus trop, mais pendant bien 2 ans, je n'avais plus l'envie de lire. Si j'arrivais à lire un livre pendant l'année, c'était un exploit. Et c'est ce qui s'est passé pour des sagas que j'affectionne particulièrement, comme Les Travaux d'Apollon de Rick Jordan, parce que c'est super simple à lire, et L'Épouvanteur, que j'adore toujours lire. Voilà. Mais sinon, je n'arrivais pas à lire, et j'arrivais à lire quelques mangas, mais encore une fois, les mangas s'accumulaient, et en fait, je me suis dit à un moment donné, c'est bon. En fait, ça suffit, quoi. Donc, début de cette année, j'ai décidé de faire un tri. Donc en fait, pour vous faire visualiser un petit peu la situation, ici donc je suis chez moi, j'ai une bibliothèque mais elle n'est pas extrêmement grande et globalement il n'y a pas trop de tri à faire ici puisque en fait j'ai pas beaucoup de place. Par contre chez mes parents, j'ai une très très grande bibliothèque, j'ai exactement 4 ou 5 bibliothèques si on peut compter les toutes petites, remplies de livres, c'est-à-dire que je n'ai pas la place de mettre autre chose, c'est tout rempli.
Alors j'ai une collection Harry Potter, j'ai une collection The Mortal Instruments, j'ai une collection Percy Jackson que je ne toucherai jamais de ma vie. Je suis beaucoup trop fan pour ça. Mais tout le reste, j'ai décidé de taper dedans et de voir ce que je pouvais enlever. Donc il y a beaucoup de livres qui, à l'heure actuelle, sont partis, ont été vendus, sont entre de meilleures mains qui voudront les lire et peut-être qui sauront les apprécier mieux que moi j'ai pu les apprécier. Mais il m'en reste encore un petit paquet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer d'alterner une lecture, enfin en tout cas un roman dont je me suis séparée, que je n'ai plus là maintenant, qui a été vendu, et je vous présente un roman que j'ai avec moi en physique. Allez, c'est parti. Du coup, on va commencer par une saga que j'ai adorée quand j'étais plus jeune, mais qui finalement, en y réfléchissant, ne me correspond plus. C'était voilà, une saga que j'ai lue quand j'étais adolescente, j'étais au lycée, en seconde, quelque chose comme ça, même peut-être plus jeune, je sais plus trop. Et c'est une saga que j'ai beaucoup aimée parce que c'était très simple et, et finalement très addictif. Donc il s'agit de donc, la série Les Royaumes Invisibles de Julie Kagawa. Donc je sais pas si ça vous parle. C'est une saga qui a été éditée, attendez qu'on rigole. Eh bien, éditée en 2011. 2011 les amis. Oh mon dieu, ça me rajeunit pas tout ça. Donc en 2011, j'ai craqué sur ça au détour d'une librairie. Je me suis dit, ah, ça a l'air bien. Voilà. Ben voilà. Par contre, c'est écrit extrêmement gros. Je pense que c'est aussi pour ça que cette saga me plaisait. Mais du coup, je m'en sépare parce que j'ai le tome 4. La saga est composée de 4 tomes, dont celui-ci qui a un genre de point de vue différent. Et en fait, je sais pas, j'ai jamais trop su si c'était un spin-off ou quoi, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu, et en fait, je me dis, mais si tu l'as jamais lu, c'est que tu ne veux pas savoir la suite. Donc en fait, voilà. Donc en fait, je me sépare de cette saga. Donc il y a le tome 1. Attendez, je suis empêtrée dans les livres. Il y a le tome 2, le tome 3, voilà, et donc le tome 4 que je vous ai présenté. Donc globalement, cette histoire, c'est... comment dire? C'est une histoire de fae. Je sais pas comment on dit en français, je pense qu'on dit fae. C'est une histoire de fae où en fait, donc je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple. Ethan a disparu. À la veille de son 16e anniversaire, Megan découvre qu'on a enlevé son petit frère. Dans le même temps, elle apprend qu'elle est une fille fée, la princesse maudite d'un royaume invisible dont il lui faut franchir la porte si elle veut retrouver Ethan. Prête à tout, Megan accepte de passer de l'autre côté du miroir au risque de sa vie. Et sitôt transportée dans la forêt magique, elle voit se dresser en travers de sa route le prince H, le plus dangereux des êtres dangereux, qui peuplent les royaumes invisibles. Voilà. Donc globalement, l'histoire elle est super cool. Le monde des failles, je pense que c'est la première saga qui m'a introduit à ce monde-là et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, en fait, je m'en sépare un petit peu à contre-cœur parce que ça a une valeur sentimentale, mais je me dis à un moment donné, si tu sais que tu vas pas le relire et que t'as même pas envie de lire le tome 4, il faut passer, faut passer outre quoi, à un moment donné, voilà quoi. Hop, ensuite, donc une saga qui est déjà partie et vous allez me huer. J'en suis certaine. Je me suis séparée de Akotar. Alors, je vous explique. Et en plus, c'est pas le pire. Akotar, c'est une saga, pour l'anecdote, que j'ai commencé à acheter à sa sortie. Je vous explique pourquoi. À l'époque, il y avait beaucoup d'annulations de sagas. Vraiment beaucoup. Et La Martinière Jeunesse, donc l'édition de Akotar, était victime de beaucoup d'annulations puisque la maison d'édition, de ce que je me souviens, avait du mal à faire vivre ces sagas finalement. Et ils avaient annulé Keleana à l'époque, qui était de la même autrice, donc de Sarah J. Maas. Et à l'époque, je suivais des youtubeurs, des booktubeurs américains qui n'arrêtaient pas de dire que Sarah J. Maas était la meilleure autrice de fantasy, machin truc, ils étaient trop fans de son univers. Et donc par conséquent, je me suis dit, ben, je vais acheter ce livre pour supporter la maison d'édition. Alors à la base, je pensais vraiment que ça allait me plaire, hein. Je vais pas acheter ça en mode juste pour l'aider, non. Je pensais que ça allait me plaire. Donc j'ai acheté le tome 1, le tome 2, le tome 3, comme ça. Et jusqu'au jour où récemment, ma meilleure amie
s'est mise à Cotard, elle a adoré. Et du coup, je lui ai demandé, j'ai dit écoute, moi, Cotard, plus j'en entends parler, plus j'ai pas envie de le lire. Et j'ai demandé qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça me plairait? Et elle m'a dit très clairement que vu comment elle me connaissait et vu mes goûts, ça me plairait sûrement pas. Donc j'ai vendu cette saga et j'en suis contente parce que ça me fait 3 bouquins en moins qui me prennent la tête. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça pour vous dire que je pense très sincèrement que tout ce qui est romantasy, enemies to lovers, c'est pas ma cam. Vraiment, c'est pas du tout ma cam. Donc voilà, vous risquez de pas trop en voir par ici parce que j'apprécie pas trop. Pour moi, c'est pas quelque chose qui me maintient divertie en fait. Ça ne m'intéresse pas. Donc voilà. Ensuite, on continue avec une saga que j'ai encore ici, qui n'est pas partie encore. Alors, il s'agit de la série Wicca de Kate Tiernan. Et donc, cette saga, pareil, je l'ai lu quand j'étais au lycée et j'ai jamais continué. D'ailleurs, j'ai le tome 2. J'ai le tome 2 avec moi que je n'ai jamais lu et que honnêtement, je compte pas lire. Donc, globalement, le résumé, c'est il se passe des choses que je ne comprends pas. Depuis que j'ai découvert la Wicca, rien n'est plus pareil. Mon esprit se déploie, mes sens s'éveillent. On me dit que j'ai un don et je le crois. Plus j'apprends, plus mon pouvoir s'intensifie, je deviens trop puissante, je dérange. Donc globalement, c'est une histoire sur une fille qui se rend compte qu'elle peut... qu'elle a des pouvoirs en fait. Et bon bref, c'est tout ce qui est lié à la enfin, comment dire, au mythe ou à la mythologie ou la religion, je sais pas trop comment on peut appeler ça, de la Wicca. Donc si je dis pas de bêtises, la Wicca c'est beaucoup lié à la nature et à l'environnement. Pas dans le sens écologique évidemment, dans le sens où les pouvoirs sont puisés dans la nature en particulier. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, c'est quelque chose que je connais pas très bien. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et en fait, j'ai jamais lu la suite. Voilà, donc il y a ces 2 livres qui sont en vente actuellement sur mon Vinted. Voilà, voilà. D'ailleurs, pour rigoler, quelle en est? Non, parce que là, on a creusé des fossiles. Je vois 2001, mais je crois que c'est la version originale. Rassurez-moi, parce que moi j'étais un peu petite là quand même. Attendez, je sais pas. Je ne sais pas, il veut pas le dire. Apparemment 2001, mais en anglais, donc... Ah, 2011, voilà. 2011, bon. Ça reste vieux quand même, mais bon. C'est quand même moins grave que 2020 quand même. Ensuite, une saga dont je me suis séparée en version donc, qui est déjà partie. Donc il y a un tome récent que j'ai abandonné, dont je vous parlerai très bientôt dans un prochain point lecture. Il s'agit de Atlas Six. Alors, je vais pas m'épancher sur pourquoi j'ai arrêté, je vous en parlerai la prochaine fois. Mais du coup, il s'agit d'un roman. D'ailleurs, le 2e tome est sorti très récemment et je crois que ça sera une trilogie, mais je ne suis pas sûre. Et donc en fait, il s'agit d'un roman où on y retrouve 6 personnages qui vont se retrouver au carrefour de... ils vont se faire recruter en fait. Ils vont se faire recruter par quelqu'un. Dans ce mystère un peu au niveau de la bibliothèque d'Alexandrie, avec tous les savoirs qu'il y avait dedans, etc. Et globalement, sans vous spoiler, parce que concrètement j'ai lu que 200 pages, hein, et voilà, mais sans vous spoiler, globalement ils vont devoir faire leurs preuves et ils vont devoir choisir de se séparer de l'un d'entre eux, concrètement. Voilà, il doit en rester voilà, un nombre, et bref, c'est très particulier, je vous en parlerai vraiment la prochaine fois, sinon je vais commencer à partir dans ça et ça on peut s'arrêter. Voilà, donc globalement je m'en suis séparée, il est déjà vendu, je l'ai mis en vente, voilà, le lendemain il était parti. Voilà, donc j'imagine que ça plaît à beaucoup de monde, mais moi ça l'a pas fait. Donc voilà. Ensuite, une saga que j'ai beaucoup suivie quand j'étais au lycée, avec une de mes amies qui avait les mêmes livres. Il s'agit de la saga du tigre de Colleen Hooke. Donc avec le tome 1 jusqu'au tome 4, je vais vous les présenter. Mais d'abord, le résumé.
Alors, Kelsey a trouvé un boulot d'été pas comme les autres. Dans un cirque, elle doit soigner un extraordinaire tigre blanc, puis le ramener en Inde où il sera remis en liberté. Mais une fois au cœur de la jungle, l'animal se métamorphose. Sous les traits du tigre se cache Ren, le prince aîné du royaume indien de Mujuline. Je suis désolée si je l'écorche. Victime d'une malédiction de plus de 300 ans. Kelsey est la seule à pouvoir le sauver, mais ses sentiments pour Ren ne vont pas lui faciliter la tâche. Alors, cette saga, il me semble qu'il y a un 5e tome, mais qui n'a jamais été publié chez PKJ. Donc voilà, le 2e tome, le 3e et le 4e. Donc en fait, cette saga, j'ai beaucoup aimé la mythologie à l'intérieur. J'ai tout lu, bien évidemment. Et en fait, c'est juste que je me dis, il me semble que le 4e tome, j'avais pas tant aimé que ça. D'ailleurs, il est beaucoup plus court que les autres. Il fait à peine 300 pages. Donc voilà. En fait, finalement, c'est une saga que j'ai appréciée à une époque de ma vie, quand j'étais lycéenne. Et en fait, je me dis que très certainement, je le relirai jamais. Et ça prend de la place dans ma bibliothèque, donc ben, ça part. Donc ça, c'est aussi en vente. Tout ce que vous allez voir est en vente sur mon Vinted. N'hésitez pas à y passer. Parce que vraiment, vous voyez bien, mes romans sont en très bon état, tout ça. Enfin bon, bref, voilà. Je fais un petit peu ma pub. Bon, ils sont un petit peu jaunis, mais ça, c'est normal, hein, c'est le soleil, tout ça. Donc bon. Mais sinon, je suis une personne qui n'abîme jamais sa tranche, d'accord? Voilà. Genre vraiment, si un jour j'ai la tranche abîmée, je suis déçue. C'est pas possible. Allez, saga dont je me suis séparée et que je n'ai pas là. Alors, c'est pas vraiment une saga, c'est un manga. Et il s'agit de H et Ellie. Voilà, c'est un manga, alors tout con. C'est un manga que j'ai acheté au détour d'une librairie, que je n'ai jamais lu et que j'ai revendu. Voilà, fin de l'histoire. En gros, pendant que je faisais une prépa infirmier dans une ville en particulier, j'avais accès à une librairie de manga qui était folle, vraiment j'adorais y aller. Et en fait, il y a des moments où j'allais pas très bien, tout ça, et c'est vrai que acheter des livres, ça me faisait aller mieux, je pense, comme beaucoup de gens ici. Et en fait, j'ai acheté ça et je l'ai jamais lu. Et je me suis dit, bon, c'est bon, ça t'as fait. Le manga date de 2014 ou 2015, c'est pour vous dire, hein. Donc vraiment, je m'en sépare aujourd'hui. Et ça y est, il est parti. Heureusement. Parce que vraiment, je me voyais pas le garder en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Ensuite, nous avons les chroniques du monde émergé. Alors, ça doit sûrement vous faire remonter des souvenirs si vous êtes de la même époque que moi. Donc c'est ceci, voilà. Et à l'époque, j'étais tellement fan de ça. Je voulais collectionner tous les romans du monde émergé. Il y avait les guerres du monde émergé, puis il y avait encore autre chose après. Enfin, vraiment un gros délire. Mais finalement, je n'ai jamais lu le tome 3. Voilà. Bref. Donc, pour le résumé, c'est Niall est une jeune fille très étrange, oreilles pointues, cheveux bleus, yeux violets. Tout la distingue des autres habitants du monde émergé. Fille d'un célèbre armurier, elle passe son temps à jouer à la guerre avec une bande de garçons. Mais la nuit, des voix plaintives et des images de mort hantent l'esprit de Niall. Et lorsque le terrible tyran envahit la terre du vent, elle comprend que ses cauchemars sont devenus réalité. L'heure du véritable combat a sonné. Niall doit devenir une vraie guerrière et défendre la paix à tout prix. Ses seuls alliés, Sénar, le jeune magicien, et une infaillible épée de cristal noir. Donc, globalement, c'est une trilogie, et même plus encore, puisque je vous ai dit, il y a encore d'autres tomes, voilà, qui se passe dans un monde fantasy, c'est très jeunesse. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que pour moi, la fantasy, c'était le Seigneur des Anneaux, c'était des choses hyper compliquées à comprendre. Et en fait, avoir accès à ça, ça m'a ouvert vraiment tout un monde imaginaire et j'étais vraiment fascinée par cette saga. Mais je ne l'ai jamais finie. Voilà. C'est pas grave. Mais du coup, elle s'en va parce que ça appartient à une autre époque, ça appartient à une autre moi. Et ça n'a pas sa place dans la bibliothèque actuellement. Voilà. Ensuite, une autre saga. Alors,
nous avons une saga de manga qui s'appelle Bad Luck Witch. Alors, Bad Luck Witch, pareil, c'est une saga que j'ai achetée pendant que j'étais pendant ma prépa infirmière. J'ai fait beaucoup de faux pas, n'est-ce pas? Et donc c'est une saga, j'ai lu les tomes 1 et 2 et après j'ai pas lu la suite. Donc j'avais les 4 premiers tomes de la saga, il y en a 6 en tout. Et donc c'est globalement une histoire où on suit un lycéen qui se fie absolument à tout ce qu'il fait par rapport aux horoscopes en fait. Pour lui c'est vraiment... si jamais l'horoscope lui dit il va t'arriver quelque chose de mal, il va le croire, il va rester chez lui. Et si jamais on lui dit va rien se passer, tu vas avoir de la chance et tout, ben, il va sortir. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est sorti alors qu'il avait de la chance et en fait il s'est pris un camion et il est dead sur le coup. Et en fait il est sauvé par une sorcière qui va lui faire avoir un nouveau corps parce que son vrai corps a été pulvérisé par le camion. Et en fait, comme paiement, elle va lui demander d'être son assistant. Voilà, concrètement. Et en soi, ça a l'air cool, mais j'ai tellement d'autres sagas à découvrir que j'étais en mode ouais, non. Voilà, donc c'est déjà parti, tant mieux. Voilà, voilà. Ensuite, une saga de Karina Rosenfeld et CJ Doherty. Donc CJ Doherty, c'est la personne qui a écrit Night School, que j'adore, que j'ai chez moi, que j'ai dévoré à l'époque. Et Karina Rosenfeld, c'est la personne qui a écrit Le Souvenir, Le Brasier des Souvenirs, un truc comme ça, la saga Phoenix, je sais pas si vous connaissez. Mais bref, pareil, j'ai le tome 1 et 2 de cette saga et j'ai toujours pas lu le tome 2, mais je sais que je vais le lire un jour, donc je vais encore regarder, mais anyway. Donc en fait, là il s'agit de la saga Le Feu Secret, que j'ai lu. J'ai lu les deux, voilà, donc j'ai les deux tomes avec moi. C'est une duologie, donc c'est terminé. Et globalement, ça parle d'alchimie. Donc je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple. Taylor Moncler, une fille tout ce qu'il y a de plus normal, mène une vie sans histoire dans la petite ville de Woodbury en Angleterre. Sasha Winters, un ténébreux garçon nimbé de mystère, habite à Paris. Alors que Taylor est impatiente d'intégrer l'université d'Oxford, Sacha lui se contrefiche des études et pour cause, il connaît la date exacte de sa mort et celle-ci approche à grands pas. La mort de Sacha entraînera la réalisation d'une prophétie ancestrale qui plongera le monde dans le chaos. Taylor est la seule qui puisse le sauver, mais ni elle ni lui ne le savent, ils ne se sont jamais rencontrés. Une mer et plusieurs centaines de kilomètres les séparent. Les puissances démoniaques sont prêtes à tout pour empêcher leur alliance. Ils ont 8 semaines pour se trouver et vaincre le destin. Voilà. Donc globalement, c'est sur un fond d'alchimie. Et j'avais beaucoup aimé le pitch. Et dans tous les cas, les deux autrices, je les connaissais. Et CJ Doherty, j'étais absolument fan de son travail avec Night School. Donc je voulais absolument. Sauf qu'en fait, il me semble que le tome 1 est ok, mais le tome 2 était pas fou. Ou quelque chose comme ça. Donc en fait, je l'ai gardé. Et en fait, je me suis rendu compte que je le lirai jamais, en fait, de nouveau. Donc, c'est sur mon Vinted. Voilà. Enfin, pas encore, parce que je fais petit à petit pour l'algorithme de Vinted, mais voilà, c'est en vente. Ensuite, vous allez peut-être me casser des cailloux sur la tête. Je me suis débarrassée de Boruto. Ouais, alors Boruto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fils de Naruto. Voilà, concrètement. Et en fait, à la fin de Naruto, parce que globalement, pour que vous sachiez rapidement, mes sagas préférées, c'est Naruto, One Piece. J'ai tous les mangas. Bon, One Piece, je suis un peu à la bourre, mais parce que c'est compliqué. Mais voilà, j'ai vraiment toute la série. Fairy Tail aussi, mais plus je grandis, plus ma vision des choses évolue. Donc j'ai quand même toute la saga de Fairy Tail. Et voilà, c'est vraiment les grosses sagas de ma bibliothèque, de ma mangathèque. Voilà. Donc Boruto, c'était évident que j'allais l'acheter, que j'allais le lire, tout ça. Et en fait, Boruto, c'était pendant la période où j'ai acheté tout à la sortie, en fait, sans avoir lu les tomes précédents, en fait. Donc je me suis retrouvée avec 8 tomes. À un moment donné, quand même, j'ai arrêté d'acheter, je suis pas débile trop non plus. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas.
J'ai lu le tome 1, tome 2, tome 3 je crois. Et en fait, je n'accrochais pas à l'univers. Je n'accrochais pas. Pour moi, Boruto, si je le vois, je le regarderai en animé. Mais je ne donnerai pas mes sous pour les mangas parce que vraiment, c'est pas du tout le même univers que. Enfin, si, c'est le même univers que Naruto, mais c'est un univers beaucoup plus futuriste en fait. Et, ce côté. Je sais pas comment l'expliquer, mais Naruto, ça avait un côté réconfortant quand je le lisais. J'étais bien. Bon, il se passait des choses affreuses parfois, mais j'étais bien avec les personnages. C'est des gens que je pouvais côtoyer. Enfin, je m'imaginais bien vivre des histoires avec eux et tout. Enfin, vous voyez, genre, imagination débordante, tout ça. Ça m'arrivait souvent d'imaginer être ninja de Konoha et puis d'être ami avec Naruto et Sasuke. Bon, Sakura, à l'époque, je m'en foutais un petit peu, mais bon, bref, voilà. Et, en fait, Boruto, c'est pas ouf. Donc, je m'en suis séparée. Voilà. Ensuite, nous avons la marque des anges de Laini Taylor. Alors d'ailleurs, je vous parlerai dans le prochain point lecture d'un livre que j'ai lu d'elle, qui m'a rendu un peu mitigée, mais vous verrez pourquoi. Et donc cette saga, je l'ai achetée et je l'ai jamais lue. Et je vous jure, à chaque fois que je dis ça, je culpabilise de fou, je me sens trop honteuse. Mais ouais, je l'ai pas lu. Et parce qu'en plus, le tome 3 n'a jamais été édité dans cette collection-là. Donc je suis en mode, en fait, ma bibliothèque sera moche à tout jamais. Genre, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je vous lis un petit peu le résumé. Partout sur la Terre, des êtres ailés laissent des empreintes noires sur des portes. Ailleurs, dans une officine sombre et encombrée de bocaux, une étrange créature commence à manquer de dents humaines. À Prague, une jeune étudiante en art se retrouve au cœur d'une guerre millénaire entre deux peuples. Elle s'appelle Kaoru, a 17 ans, et remplit ses carnets de dessins de monstres qui peut-être sont réels. Elle parle de nombreuses langues, pas toutes humaines, et a les cheveux bleus. Une question la hante. Qui est-elle? Voilà. Donc c'est une trilogie. Donc il y a cette édition-là qui ne sera jamais terminée. Et il y a l'édition, je sais plus où, il y a une autre édition qui est terminée, je crois, celle-ci. Donc voilà, en tout cas, cela, je m'en débarrasse. Ensuite, je me suis débarrassée de Galante. Donc Galante, c'est un roman écrit par V.I. Schwab et qui est de la jeunesse. Voilà. On y suit, alors je sais plus du tout son prénom. Je l'ai lu celui-là et j'ai bien aimé, mais globalement, je savais que j'allais pas le relire parce que l'écriture de V.I. Schwab, j'ai tellement de mal. Je vais vous expliquer après parce que ça a été pareil avec La vie invisible d'Adi Larue, dont je me suis également débarrassée. On va faire 2 ans, rien. Voilà. Donc en fait, j'ai aimé l'idée, j'ai aimé le scénario, tout ça. Mais globalement, V.I. Schwab, j'ai un problème avec elle. Alors, autant il y a des romans que je vais adorer. Je vais adorer Shadows of Magic. J'ai d'ailleurs le tome 2 et le tome 3 que je dois lire actuellement ici. Voilà, c'est la seule saga que j'ai aimée d'elle pour le moment. Ces univers sont hyper riches, il n'y a pas de problème. Alors je sais pas si c'est la traduction, mais j'ai du mal avec V.I. Schwab. Je trouve qu'elle fait des phrases beaucoup trop longues et lourdes sans aucun intérêt en fait. Ça n'apporte rien à l'histoire à part de la lourdeur en fait. Et moi ça me dérange. Après il y en a qui vont peut-être aimer, moi j'aime pas. Donc voilà. Et donc on y suit une jeune fille qui est orpheline et qui voit les fantômes, je crois. Je crois c'est décrit comme ça. Et concrètement, elle va essayer de retrouver ses parents et sa famille. Je vous en dis pas plus parce qu'après ça part dans du spoil. Mais voilà. Et donc La vie invisible d'Adi Larue, c'est un roman que j'avais acheté dans l'espoir de l'adorer. Ce qui n'a pas du tout été le cas puisque ça a été carrément un abandon. Voilà, j'ai abandonné lâchement. Je crois que j'étais à plus de 200 pages, donc c'est quand même beaucoup. Et en fait, j'avais l'impression que plus on avançait, plus on reculait. Hein, c'est-à-dire que j'attendais qu'il se passe quelque chose qui me donne envie de savoir la suite. Ça arrivait. Et après, on faisait 3 pas en arrière.
Bref, c'était une abomination à lire, très franchement, c'est pas pour moi. C'est clairement pas pour moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé ça. Mais moi, ce côté contemplation, ça me plaît pas. En fait, si quelqu'un me raconte l'histoire, ce sera avec plaisir, mais moi, lire ça, non, c'est mort de chez mort. Donc voilà. Ensuite, on va faire trois romans en même temps parce que c'est un peu le même délire. Hop là. Donc j'ai décidé de me séparer de Charlie Davidson, des Vampires de Chicago, le tome 1, et de Succubus, je sais pas comment on dit. Succubus Blues de Richelle Mead, qui est d'ailleurs l'autrice de Vampire Academy que j'aime très très fort. Voilà. Mais bref. Donc globalement, ça parle d'une succube. Voilà, c'est de la bitolite, comme me dirait Lina Coury. Ensuite, Charlie Davidson, j'avais beaucoup aimé le côté léger du roman, mais il y a tellement de tomes en fait que je n'achèterai jamais la suite. Et donc, c'est Charlie et c'est la faucheuse. Voilà. Et en plus, c'est une détective privée. Voilà, et ça, il y a des scènes olé olé. Il y a des scènes olé olé aussi dans Succubus Blues, je vous conseille pas si vous n'avez pas l'âge, voilà. Et Les Vampires de Chicago, c'était beaucoup plus light à ce niveau-là, me semble-t-il. Voilà, en gros, c'est une fille qui se retrouve transformée en vampire et on va la suivre dans le cercle des vampires de Chicago. Voilà, concrètement, c'est des sagas qui sont très, très légères à lire, très, très, très addictives en fait. Mais je m'en sépare parce que je sais que je n'achèterai jamais la suite. D'ailleurs, j'avais le tome 2 et il est également parti. Donc voilà. Ok. Ensuite, ça fait beaucoup là, non? Ensuite, je me suis débarrassée de Heartless de Marissa Meyer. Alors, Marissa Meyer, c'était une autrice que j'aimais beaucoup parce qu'elle a écrit donc les chroniques lunaires avec Cinder, Scarlet, Cress et Winter. Et la demi-nouvelle, là, le demi-tome Levana. Et c'est une saga que j'adorais, vraiment, je l'ai dévorée, j'ai tous les tomes donc chez mes parents. Et donc je me suis dit, let's go, elle sort un nouveau roman, qu'est-ce qu'on attend quoi? Et bien en fait, je n'ai pas du tout accroché, je saurais même pas vous dire pourquoi exactement, parce que ça fait un bail que j'ai abandonné cette lecture. Mais donc pour la petite histoire, c'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles sur le point de vue de la Reine de Cœur. Voilà, donc globalement on se dit ah ça a l'air intéressant. Et puis en fait moi ça m'a pas happé, donc j'imagine qu'il ne devait pas se passer grand chose. Donc voilà, c'est déjà parti. Voilà. Ensuite, je me débarrasse de Moriarty, le manga donc. Donc j'ai les 3 premiers tomes, comme ceci. Et donc en fait j'ai beaucoup aimé, mais en fait j'ai pas aimé au point de vouloir acheter la suite. Donc en fait je pense que cette saga je vais la continuer peut-être en animé. Parce que voilà, il faut savoir faire des choix dans la vie, n'est-ce pas? Et donc globalement on y suit Moriarty donc. Si vous connaissez pas, c'est le méchant dans Sherlock Holmes. Et on le suit lui vraiment, c'est de son point de vue tout le temps. Et, et voilà, et globalement, on voit du coup le côté de Moriarty dans l'histoire de Sherlock Holmes. Ça, c'est Sherlock Holmes. Et ça, je crois que c'est le frère de Moriarty. Voilà. Bref. Donc, c'est une très bonne saga. Si je m'en sépare, c'est pas parce que j'ai pas aimé. C'est parce que, en fait, c'est pas une saga que j'adore au point de vouloir la continuer. En tout cas, en papier. Donc je trouverai d'autres moyens de la continuer, mais en tout cas, je vais pas dépenser mes sous pour ça. J'ai beaucoup d'autres séries que je voudrais arriver à faire entièrement. Donc ça s'en va. Voilà. Hop. Ensuite, dans les mangas toujours, je me suis séparée de Carneval. Alors, Carneval, il y avait 22 tomes dans ma saga. Elle est terminée, je crois, en 28 tomes, si je dis pas de bêtises. Carneval, c'est une saga que j'ai découvert
au détour d'une librairie à Leclerc. Et en fait, à l'époque, j'avais acheté les 4 premiers tomes d'un coup. Et j'avais adoré. Alors, je ne saurais même pas comment vous expliquer cette saga. Je sais plus les prénoms, globalement. Mais c'est une ambiance un peu... Il me semble que c'était une ambiance un peu futuriste. Il y a des vaisseaux, je crois. Mais en même temps, il y a des monstres. Et en fait, on y suit un jeune homme, un jeune garçon même, je dirais, qui, il me semble, hein, parce que c'est vraiment très lointain, je m'excuse, hein, mais il me semble qu'on suit un jeune garçon qui est absolument paumé et qui va rencontrer d'autres personnes, etc. Et qui va retrouver son... je sais pas si on peut dire son maître, mais qui va retrouver son maître et tout. Et en fait, plus ça. Enfin, les personnages sont hyper attachants, mais le problème c'est que plus ça va dans la série, plus on sait même pas de quoi ça parle, on sait même pas c'est quoi le fil conducteur de la série. Donc en fait, j'ai. D'ailleurs, j'arrive même pas à vous l'expliquer, c'est pour dire, hein. Donc en fait, j'ai juste abandonné parce que ben, j'avais commencé à acheter des tomes sans les lire, et du coup, je me suis dit, bon, mais c'est peut-être le moment de dire au revoir. Donc ils sont déjà partis, voilà. Et c'était bien, mais si je viens à le regarder, ce sera plutôt en animé, je pense, plutôt qu'en papier, parce que vraiment c'est parti en cacahuète, quoi. Vraiment. Ensuite, ce petit rescapé, alors, il est rescapé d'un truc que j'ai fait un petit peu, au moins il y a un an. Et en fait, c'est le tome 2 de Love is the Devil. Et c'est un shoujo. Voilà, c'était en 6 tomes. Il me reste le tome 2 parce que l'endroit où je l'ai vendu ne prenait pas ce tome-là. Donc du coup, je m'en débarrasse. Et je ne saurais même plus vous dire de quoi ça parle tellement c'est vieux. Mais globalement, c'est une histoire d'amour et je ne sais même... Et je sais pas s'il y a des histoires de vampires ou quoi dedans, mais... voilà, c'est une histoire d'amour en 6 tomes, c'est pas non plus... voilà. Ensuite, je me suis débarrassée de la trilogie Rebelle du désert. Oui, cette trilogie, elle était vraiment beaucoup attendue par beaucoup de booktubeurs français. Parce qu'en fait, elle a fait un carton en Amérique, si je dis pas de conneries. Et du coup, vraiment, elle était hyper attendue. Donc c'est PKJ qui l'a édité. Et en fait, moi j'ai acheté le tome 1, j'ai lu le tome 1, j'étais en mode c'est bien, mais bof, voilà. Puis comme une débile, j'ai acheté le tome 2, j'ai acheté le tome 3, comme je vous expliquais plus tôt, voilà. Et en fait, j'ai jamais lu le tome 2, j'ai jamais lu le tome 3, donc voilà, donc je me suis débarrassée de la trilogie, elle est déjà partie. Et donc globalement, ça parle d'une jeune fille, une jeune femme, je sais plus quel âge elle a, qui fuit sa ville et qui va rencontrer un homme mystérieux sur son chemin qui en fait a un lien très fort avec... euh, qui a un rôle important plutôt dans la guerre qui se profile. Voilà, c'est un monde... il me semble qu'il y avait un peu de mythologie maghrébine, donc c'était plutôt sympa, mais globalement, ça l'a pas fait avec moi, quoi. Donc voilà. Ce book haul va être très très long. Je pensais pas. Ensuite, je me débarrasse de 13 raisons. Alors, de Jay Asher qui a inspiré la série Netflix 13 Reasons Why. Et donc, pourquoi? Déjà, je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais vu la série, je ne veux voir ni l'un ni l'autre. Voilà, ça ne m'intéresse pas, de l'eau a coulé sous les ponts. Cette saga, elle a fait parler d'elle bien trop de fois pour que j'ai envie de lire en fait. Pour la petite anecdote, en fait, c'est un livre que j'ai acheté à l'époque où j'allais pas très bien. Et en fait, j'avais acheté Harry Potter avec. Je vous laisse deviner lequel est resté dans ma bibliothèque. Voilà. Et donc, c'est à cette époque-là que j'ai commencé à lire vraiment Harry Potter, sachant qu'avant, j'étais une très grosse fan des films. Et voilà, j'ai lu tout Harry Potter à partir de là, mais celui-là, il est resté dans un coin et je ne l'ai jamais lu, et donc je m'en débarrasse maintenant. À l'avoir su, j'aurais pu m'en débarrasser plus tôt, mais je n'y arrivais pas. Voilà.
Ensuite, nous avons Rock Lee. Alors, les mangas Rock Lee, c'est des mangas parodiques, un petit peu humoristiques, sur Rock Lee. Et c'est des personnages qui sont dessinés en chibi et c'est très rigolo. Mais donc, moi, j'avais les tomes 1 à 4. Et, et en fait, c'était cool, mais bon, j'ai pas eu envie de continuer. Donc voilà, c'est parti, mais c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Ensuite, nous avons L'héritière de Melinda Salisbury. Donc c'est une trilogie, mais le tome 2 et 3 n'ont pas été publiés en France, en tout cas à l'époque où j'avais ça, par Gallimard, génial. Donc en gros, c'est Twila qui est promise au prince héritier du royaume de Lord Myr, mais la jeune élue possède un don maléfique. Elle a le pouvoir de tuer par son simple toucher, elle est l'arme parfaite. La cruelle reine qui l'a adoptée la contraint à exécuter les traîtres. Nul ne peut approcher Twila sans risquer sa vie jusqu'au jour où Leaf, son nouveau garde charmant et rebelle, fait vaciller la jeune fille dans sa foi et sa soumission. Ok. Bref, globalement, c'est un livre que j'avais pas trop aimé. Voilà. Je me rappelle, je l'avais lu en mode ça m'emmerde. Donc voilà, ça s'en va. J'ai pendant longtemps essayé de le vendre, mais à l'époque Vinted c'était pas trop pour les bouquins, donc voilà. Mais maintenant que ça l'est, ben ça dégage. Voilà. Hop là. Ensuite on a quoi? Oui, je me suis débarrassée de Short Love Stories. Alors, j'ai gardé le tome 1 parce que c'est Io Sakisaka qui l'a écrit et je suis très très fan de cette autrice. Donc, j'ai pas tous ses mangas parce que c'est beaucoup de shoujo, mais j'ai été particulièrement fan et je suis toujours de Blue Spring Ride que j'ai encore à la maison. Et donc, Short Love Stories, c'est des mangas, des gros mangas. Parce qu'en fait, ce sont des mangas qui sont one shot. En fait, c'est vraiment une collection de shoujo faite par 3 auteurs différents. Donc, il y a 2 tomes par auteur. Et donc, c'est par exemple, le premier c'est Io Sakisaka et le quatrième c'est Io Sakisaka. Voilà. Et en gros, c'est trois mangaka qui ont fait ces mangas. Et en fait, c'est à une époque où j'aimais beaucoup les shoujo, mais maintenant je suis beaucoup plus attirée par tout ce qui est seinen et tout ce qui est historique et beaucoup plus adulte en fait. Donc pour moi les shoujo maintenant ça dégage. Mais voilà, du coup je me suis débarrassée des 5 tomes puisque j'ai gardé le premier. Voilà. Ensuite, donc nous avons Carnaval. Oui, Carnaval, c'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui. À un moment donné, je sais plus en quelle année, on va voir ça. Attendez, on va voir ça. 2015. En 2015, on parlait beaucoup de ce roman. Et en fait, moi, je ne l'ai jamais lu. Voilà. C'est une histoire. Donc, ça se passe à la Nouvelle-Orléans et c'est une histoire de thriller en fait. C'est un thriller, il y a un meurtrier et il faut le retrouver. Voilà, il y a des histoires avec le vaudou, etc. autour de la mythologie donc, de la Nouvelle-Orléans. Et je n'ai jamais lu ça et je sais même pas si je devrais le lire, mais en fait je n'en ai pas envie. Donc si vous savez que c'est bien, dites-le moi s'il vous plaît, comme ça je le lirai. Voilà, mais pour le moment il est sur mon Vinted et voilà, mais il part pas, donc peut-être que c'est le destin et que je dois le lire. Tell me please. Voilà. Ensuite, nous avons Stranger Case. C'est un manga. Donc j'avais 5 tomes. Voilà, j'avais 5 tomes, j'en ai lu un. Ça vous va? J'avais 5 tomes et j'ai lu donc le premier tome, et en fait, je me suis dit, mon Dieu, mais j'aime pas du tout. Pourtant, c'est rare. C'est rare que j'aime pas un manga. Bah, à part Boruto, mais ça, c'est encore autre chose. Mais Stranger Case, c'était nul! C'est globalement une jeune fille et un jeune garçon qui vont faire équipe pour mener des enquêtes sur des monstres et tout qui attaquent la ville. Globalement, c'est ça, donc j'ai pas d'autre chose à dire, mais j'ai pas aimé du tout. Voilà.
Ensuite, nous avons l'école du bien et du mal. Alors, ça date de quand ça? Ça date de longtemps. Après, c'est vrai que le roman est très beau quand même. Le roman est très très beau. Ça date de 2015. Je sais pas si vous verrez, mais déjà il y a la carte. Et ensuite, les. Attendez, hop, je vais pas l'abîmer. Et après, les chapitres sont comme ça. C'est vachement sympa. Vachement sympathique. Et à chaque fois, c'est comme ça. Trop cool. Mais le fait est que, en fait, j'avais bien aimé, mais je n'ai jamais eu envie de savoir la suite. Donc, en fait, ça part tout simplement. Donc, en gros, c'est une saga où il y a donc cette histoire de bien et de mal, d'école pour les vilains et d'école pour les princes et princesses. Et en fait, la blondinette a été castée pour l'école du bien et la brunette a été castée pour l'école du mal. Sauf qu'en fait, il y a eu erreur. Et en fait, c'est la blondinette qui va devenir un vilain et la brunette qui va devenir une princesse. Donc en fait, ça casse un petit peu les codes des stéréotypes à ce niveau-là. Donc c'était plutôt sympa. Après, j'en ai pas un très fort souvenir, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. En tout cas, sachez que ça a été adapté par Netflix en film l'année dernière, je crois. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le film, je ne l'ai pas vu. Mais il avait l'air sympa. Donc voilà, moi en tout cas, ça s'en va de ma bibliothèque. Hein. Voilà. Oh là là, je ne vois pas le bout de ce bouquin haul. Ensuite, je me suis débarrassée de The Curse, la trilogie. Pareil, j'ai lu le tome 1 et j'avais acheté le tome 2 et 3 et je les ai jamais lus. Je ne saurais même pas vous dire c'était quoi le résumé de The Curse parce que vraiment, ce roman, il m'a pas laissé un grand souvenir. Et pourtant, actuellement, j'en entends beaucoup parler. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup de booktubeuses qui ont adoré cette saga, qui l'ont en plusieurs... qui l'ont en anglais, en français, en collector, en tout. Voilà, mais moi, c'est quelque chose qui m'a pas du tout marqué. Donc, voilà. Bref, next. Ensuite, on a Dangereuse créature. Oui. Alors en fait, pour l'histoire, je suis très très fan de la saga Sublime Créature, donc 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes et 19 lunes. Jusque là, tout va bien. Et donc ça, c'est un spin-off sur Riley, je crois. Oui. Ridley, pardon. Ridley. Ok. En gros, sur Ridley et Link, vous verrez dans la saga principale, si vous l'avez pas lu, il y a une histoire d'amour entre Ridley et Link. Et je ne vous en dirai pas plus parce que je ne veux pas vous spoiler la saga principale, mais voilà. Globalement, c'est un spin-off. C'est deux spin-offs. Et je m'étais dit, bah let's go, je suis trop fan de la saga, nanana. Et en fait, j'ai jamais lu. Et plus ça va, plus j'ai pas envie en fait, donc ça s'en va. Voilà. Et enfin, pour les choses que je n'ai plus avec moi, je me suis débarrassée de Timeless Romance, qui est un manga. De 3 tomes sur une romance en fait qui se passe à travers un voyage dans le temps. En fait, on suit une lycéenne qui entend une voix de femme et qui va se retrouver projetée dans son corps, dans l'air je sais plus quoi, mais globalement, vous savez, c'est l'air qu'il y a souvent dans les dramas historiques, là, voilà. Et il va y avoir une histoire d'amour. Concrètement, ça se passe en 3 tomes, je peux pas en dire beaucoup plus parce que de toute façon je me rappelle même pas. Mais voilà, donc pareil, c'était par Saki Aikawa. J'aime beaucoup cette autrice, mais elle fait beaucoup de shoujo et en fait le problème c'est que les shoujo, moi comme je vous ai dit, ça me passe par-dessus maintenant. Donc en fait, ça a été ciao bambino, hein, voilà. Donc voilà, il est plus là et tant mieux, ça me fait de la place. Ensuite,
je me sépare de Caleb. Pareil, c'était une erreur de parcours. Je l'ai jamais lu. Ça a fait beaucoup parler de lui à l'époque. Et en fait, voilà, c'est tout. Je l'ai acheté, je l'ai pas lu, et puis maintenant, je n'ai pas envie. Mais bon, pour que vous sachiez, à 19 ans, Caleb Helgeson se découvre en pâte. Il se connecte à vos émotions pour vous manipuler. Il vous connaît mieux que vous-même et cela le rend irrésistible. Terriblement dangereux parce qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer à la folie, à la mort. Sachez que ce qu'il vous fera, il n'en sera pas désolé. Ce don qu'il tient d'une lignée islandaise millénaire le grise, même traqué comme une bête, il en veut toujours plus, jusqu'au jour où sa propre puissance le dépasse et où tout bascule. Mais que peut-on contre le volcan qui vient de se réveiller? Voilà. Déconseillé aux âmes sensibles et aux moins de 15 ans quand même. Donc je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Bon. Mais bref, voilà. Donc ça s'en va. Ensuite, j'ai Ici et maintenant de Anne Brashers, qui est l'autrice de 4 filles et un jean. Ouais, on est loin du parce que vous allez comprendre. Ça, c'est un roman one-shot qui est sur un genre de dystopie. Je vous lis ça. Le monde que j'ai fui est en ruine. Nous sommes ici pour préserver l'humanité de sa destruction. Si nous ne suivons pas les règles, tout ce qui compte disparaîtra. Les amis, la famille, les rêves, l'amour. Et Anne ne doit pas connaître mon secret, que je ne viens pas d'un autre pays, mais que je viens d'une autre époque. Donc en gros, il pitch ça comme une romance impossible aux enjeux planétaires, thriller passionnant porté par 2 héros inoubliables. Voilà. Donc en fait, moi je me rappelle que j'avais bien aimé. Mais ça n'a pas laissé un souvenir indélébile dans ma mémoire. Donc je m'en sépare parce que à un moment donné, il faut faire des choix. Et voilà, ça c'est... J'ai pas envie de le relire, donc pourquoi garder un livre que je n'ai pas envie de relire? Enfin, je veux dire, à un moment donné... Voilà. Et donc, avant-dernière saga, je me débarrasse de Enclave, dans le tome 1 et le tome 2. Alors, même histoire que pour Vika, le tome 2, je ne l'ai pas lu. Voilà, je l'avais acheté à mon époque de frénésie acheteuse. Mais je ne l'ai pas lu. Par contre, Enclave, il me semble que j'avais bien aimé. Franchement, j'avais bien aimé, mais ça date tellement en fait que voilà quoi, qu'à un moment donné t'as plus envie. 2011, bien sûr que ça date. Alors, pour la petite histoire, c'est le monde est ravagé. À la surface, plus rien ne vit, plus rien ne pousse. Les hommes se sont réfugiés dans des villes souterraines, les enclaves. L'enclave, c'est ma vie, c'est le lieu qui nous protège des créatures rôdant dans les tunnels, ces monstres mangeurs de chair humaine. Et moi, je suis celle qui protège l'enclave en retour, celle qui chasse les monstres. Il faut servir l'enclave, c'est ce que nous disent des aînés, mais ce n'est pas ce que dit Del, mon partenaire de chasse. Je ne sais plus qui croire. Alors ça donne vraiment des vibes divergentes et tout. C'était vraiment dans la période où les dystopies étaient hyper à la mode. Donc non, c'était une bonne saga, mais en fait je pense que j'ai raté le coche tout simplement. Donc je m'en débarrasse. Si ça peut plaire à d'autres personnes plus qu'à moi, ben, tant mieux. Voilà. En tout cas, moi j'ai envie de me focus sur des sagas qui me donnent vraiment envie plutôt que sur des sagas que j'ai jamais finies et je sais même pas si je vais pouvoir trouver le tome 3 en plus. Donc bon, voilà. Et enfin, une saga qui, je m'en sépare, mais un petit peu le cœur lourd, entre guillemets. C'est Au-delà des étoiles de Beth Revis. En gros, c'est une saga. Donc, il y a le tome 1 et le tome 2. C'est une saga qui se passe dans l'espace. Donc, je vous lis rapidement. Dans 300 ans, Amy sortira de son sommeil glacé pour coloniser une nouvelle planète avec d'autres volontaires. Mais bien avant la fin du voyage, Amy est débranchée. On a tenté de la tuer. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que cette saga, je me rappelle, j'avais beaucoup aimé. Le problème, c'est que PKJ a annulé la saga. Ils n'ont jamais publié le tome 3 et ils ne le feront jamais. Et en fait, je suis triste. Voilà. Je suis triste parce que ça me pète les couilles que les maisons d'édition se disent « Bah, il reste un tome !» Non, on annule. Voilà. En fait, c'est comme Netflix et tout, à un moment donné, si tu fais quelque chose, va au bout. Bref, voilà, je suis salée. Mais du coup, je me dis que voilà, je m'en sépare en français
parce que je ne vois pas l'intérêt de garder deux tomes où il n'y en a jamais la suite. Mais je garde de côté l'idée de peut-être me les acheter en anglais où ils ont été édités jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, je me débarrasse de ceux-là. Du coup, je sais même pas si ça va se vendre, mais au pire, je les donnerai. Je m'en fous, à un moment donné, ça prend de la place. Mais voilà, je suis tristesse et désespoir. Voilà. Et voilà, nous avons vu tout ce dont je m'étais débarrassée. Ça fait beaucoup, hein, n'est-ce pas? Si jamais vous avez vu quelque chose dont je me suis débarrassée ou que j'ai encore actuellement avec moi et que vous êtes en mode mais mon dieu elle est folle, elle se débarrasse d'un truc trop bien et tout machin, mais n'hésitez pas à me dire vraiment. Moi je ne demande qu'à trouver des pépites, hein, donc n'hésitez pas. Surtout Carnaval, je sais pas, en le prenant dans mes mains, j'ai senti un potentiel assez important, mais je sais pas, peut-être que je me fais des idées. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, sachant que. Ouais, ça fait beaucoup. Du coup, j'espère que ça vous a plu d'avoir vu ce book unhaul avec moi. Je pense que du coup, on va se retrouver la prochaine fois pour un point de lecture. Voilà. Sachant que quand même, j'aimerais bien faire de temps en temps une vidéo sur une série ou une saga que j'aime beaucoup pour vous expliquer en détail de quoi il s'agit et pourquoi je l'apprécie, etc. Donc je pense que très bientôt, ce qui va arriver sur la chaîne, ça va être une vidéo sur la série His Dark Materials, qui est adaptée de À la croisée des mondes, que je suis en train de finir. Je suis actuellement à la saison 3. Yay! Donc voilà, ça va bientôt arriver. Et peut-être d'autres vidéos dans ce genre-là. En tout cas, voilà, ça m'a fait hyper plaisir de tourner cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un roman qui vous a pas plu ou qui vous a plu au contraire. Ou, vous en pensez quoi de Boruto, par exemple? Moi, je trouve que c'est aller chercher l'argent en fait. Ça sert pas vraiment à l'histoire. Donc voilà, n'hésitez pas. Et peut-être aussi qu'un jour je vous ferai une vidéo sur mon idée de la surconsommation et pourquoi je trouve ça vraiment terrible de se faire traiter comme un sac à argent, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Et, euh, et je vous dis à la prochaine. Salut!